Selon l'interprétation de Yuzarsif, nous devons nous attendre à une grande famine dans les années à venir. Il faut alors anticiper et trouver une solution. Nous devons trouver la personne adéquate qui soit à la hauteur de cette responsabilité et qui soit un homme de confiance. Je m'adresse à vous, les nobles d'Égypte, et je vous demande si vous connaissez un tel candidat. Oui, nous connaissons quelqu'un. Poutifar est le meilleur candidat. Il a beaucoup d'expérience. Votre Majesté, Poutifar est le meilleur candidat. Il a beaucoup d'expérience. Poutifar est malade en ce moment. Il n'a plus ni l'âge ni l'énergie pour une si grande responsabilité. Votre Majesté, la personne que je vois digne de ce poste est le commandant Orenop, que vous connaissez d'ailleurs très bien. Orenop possède sans doute beaucoup de qualités. Mais ce qui lui convient le mieux est le domaine militaire, et non les affaires relatives à l'agriculture. Joseph, tu dois prendre en charge cette grande responsabilité. Il faut que tu l'acceptes. La volonté de Dieu te dicte d'imposer ton autorité sur toute l'Égypte. Je vous demande, Majesté, de me donner ce poste et de me nommer trésorier du pays ainsi que gérant des affaires de l'agriculture. Je garantirai la protection du peuple ainsi que leurs terres et leurs récoltes. De plus, je saurai prendre les mesures nécessaires pour protéger ce pays et gérer votre royaume. C'est vrai. Tu as déjà toute ma confiance. Je suis sûr que tu vas exceller dans ces diverses fonctions. Dès ce jour, je te nomme intendant des affaires de l'agriculture pour que tu diriges toute l'agriculture du pays. Et j'annonce à tout le monde que l'honorable Yuzarsif est devenu désormais le premier conseiller du pharaon d'Égypte. Bien qu'il soit expert, il n'est pas égyptien. Crois-tu qu'il sera capable de prendre en charge cette responsabilité énorme? Oui, je pense ça. Est-il vrai que son Dieu unique est beaucoup plus puissant que tous nos dieux réunis? Il doit l'être, car tu n'as pas vu comment il a fait taire Anekmao et comment les magiciens du temple se sont inclinés? Charger un étranger d'une telle fonction dans notre pays est sans aucun doute une grande honte pour les nobles d'Égypte. Maintenant, écoutez-moi bien, nobles d'Égypte. Vous connaissez bien la place que les magiciens ont parmi le peuple. Une place difficile à obtenir. L'honorable Yuzarsif est unique et plus compétent que nos meilleurs magiciens. J'ai décidé d'organiser un festin pour lui montrer l'honneur et le respect que nous lui devons. Est-ce que l'honorable Yuzarsif a des souhaits? J'aimerais réaliser tous ses souhaits. La générosité que m'a montrée Sa Majesté aujourd'hui est sans égale. Ce que je souhaite poussera encore plus loin cette générosité. Je vais réaliser toutes les faveurs de l'honorable Yuzarsif. J'en ai seulement deux. La première est que vous donniez l'ordre de libérer les dames de la prison. Et la deuxième est de libérer les prisonniers de Zawira. Et je me porte garant de leur comportement et de leur bonne conduite. Nous avons emprisonné les dames à cause de vous. Si vous insistez, nous les relâcherons. Mais apparemment, tu as oublié que Zulaïkha est à l'origine de ta détention durant toutes ces années. Oui, c'est vrai, Votre Majesté. J'ai fait beaucoup d'efforts pour tout oublier. Mais vous avez été emprisonné et souffert longtemps à cause d'elle. C'est une traîtresse et une femme obsédée. Elle doit être punie.
Personnellement, je n'ai jamais pensé à prendre ma revanche. Celui qui incite les autres à être tolérants et à pardonner ne peut jamais être porté à la rancune. Nous avions pensé que tu allais chercher à prendre ta revanche de Potiphar et de Zulaïcha. Je voulais uniquement prouver mon innocence. Non seulement je refuse de me venger d'eux et de les emprisonner, mais aussi je souhaite que tous les innocents sortent de la prison. Il est inacceptable de libérer les prisonniers de Zawira. Ce sont des hommes dangereux. Ils ont déjà désobéi au gouverneur et au dieu Amon. Certains ont déjà trahi le pays. Et ces crimes sont inadmissibles. J'ai vécu avec eux pendant plusieurs années, et je peux garantir leur bonne conduite car ils ont beaucoup changé. Ils ne sont plus les criminels que vous avez condamnés. Tu possèdes tout le pouvoir. Tu as le droit de commander et d'agir à ta guise. Tu as aussi le droit de signer et d'ordonner des décrets auxquels tous doivent se conformer. Donne tes ordres et ils seront exécutés sur le champ. Je remercie infiniment votre majesté.